Et la voilà, alors l'1.1, la Quicksilver, la 106, l'icône des années 90, les jantes, le pot, les fenêtres, le système de son, tout y est. Alors celle-ci particulièrement est une 1999, même pour être plus précis du 9 septembre, donc 0909 1999. C'est la phase 2, donc il y a eu deux phases, une qui a été produite de 91 à 96 et la deuxième de 96 à 2003. Alors celle-ci c'est le 1.1. La façon facile de différencier la Quicksilver 1.1 et 1.4, c'est par l'aileron qui se trouve derrière. Celle-là ne l'ayant pas, c'est la 1.1. Alors, la 106 a été fabriquée à plus de 2,7 millions d'exemplaires et un châssis partagé avec la Citroën Saxo et la Citroën AX qui est un peu plus ancienne, donc à la fin des années 80. Alors, je vais vous faire un petit tour du véhicule et après, nous irons prendre la route pour pouvoir voir les détails. Moteur, sensation et savoir si elle est toujours agréable à conduire. Alors pour l'intérieur, intérieur très sobre, très simple, des années 90, avec les compteurs classiques. Le contour qui n'est pas disponible donc sur tous les modèles, seulement certains modèles de 106 longs. Avec celle-là aussi en option les vitres électriques qu'on retrouve ici. Ainsi que la vitre qui s'ouvre comme ça. Alors j'aime bien ce principe de fenêtre car je trouve qu'elle donne un design plus agressif au véhicule. Alors pour ce qui est de la place à l'arrière, je fais 1m72 et il me reste de la place au-dessus de la tête, devant les genoux, sachant que le siège conducteur a déjà été ajusté à ma taille. Alors je trouve qu'il y a plus de place que ce que j'avais imaginé comparé à la taille du véhicule. En revanche, il n'y a pas de repose-tête, c'était pas obligatoire à l'époque, et on est bel et bien sur une 4 places. Véhicule équipé du moteur 1.1 60 chevaux, le moteur TU. Alors les autres 106 sont équipés du moteur 1 litre de 45 chevaux, le 1 litre 1 de 60 chevaux, le fameux 1 litre 3 que l'on retrouve sur les phases 1, 1 litre 3 à 95 chevaux et puis 1 litre 4 à 75 chevaux ainsi que le 1 litre 6 16S, le fameux à 120 chevaux. Alors les moteurs TU ont été fabriqués et produits et mis en place surtout dans les Peugeot et Citroën à partir de la fin des années 80 jusqu'en 2014. Alors on retrouve la version TU la plus gonflée à 125 chevaux dans les C2 VTS et à son moins gonflé si je peux dire dans la Citroën AX qui a été fabriquée en Allemagne, enfin qui a été produite pour le marché allemand avec 40 chevaux, donc le même moteur que le 45 mais un petit peu décompressé. Il y
a aussi une variante diesel qui est sortie en 1,4 litre et en 1,5 litre, respectivement de 50 et 58 chevaux. Alors maintenant c'est le moment de tester donc ce que fait 60 chevaux dans un véhicule qui est en dessous de la tonne. C'est parti. Alors le point de vue du propriétaire. Donc le propriétaire a ce véhicule depuis un peu plus d'1 an et demi. Il totalise 131 560 km. Il m'affirme n'avoir eu aucun problème majeur autre que de l'entretien. Il a environ entre 5,5 et 6 litres au 100 de consommation en étant fun. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait moyen de réduire un peu la consommation si vous roulez piano. Alors, son défaut au véhicule, c'est, entre guillemets, ses 60 chevaux, c'est-à-dire que c'est suffisant pour s'amuser sur les petites rues tout seul, ou sur les ronds-points, ou des choses comme ça, mais il manque un peu pour l'autoroute, du fait qu'il manque de la puissance, mais aussi que la boîte 5 est très courte, donc à 130, on a l'impression de se prendre le moteur sur les genoux. Alors, ce véhicule fun, pas cher, c'est-à-dire que le propriétaire l'a payé 1000 €, il en vaut un peu plus aujourd'hui car le marché est un peu fou. En revanche, je recommande ce véhicule pour s'amuser, sachant que c'est une plateforme qu'on retrouve souvent sur les pistes, en rallye, mais aussi pour des swaps, c'est-à-dire monter des moteurs un peu plus gros dans cette plateforme. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai d'autres véhicules en attente, donc d'autres vidéos que je vais réaliser, préparer et vous mettre à disposition. Si ça vous plaît, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, commentaire, la totale. Si vous avez un commentaire à rajouter par rapport à une information manquante, allez-y. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!